Bonjour, vous allez voir ou revoir un film de Luigi Zampa qui s'appelle L'Honorable Angelina et qui date de 1947 avec Anna Magnani dans le rôle titre. Alors L'Honorable Angelina, c'est une traduction du titre italien, mais une traduction plutôt imparfaite puisque c'est l'honoré Angelina, mais ça ne désigne pas en réalité, quand on le traduit en français, une qualité humaine, l'Honorable Angelina, mais plutôt un titre, et ça veut dire la députée. Donc si on avait une traduction rigoureuse du titre, ça serait la députée Angelina et non pas l'honorable Angelina. Et vous allez voir qu'évidemment ça a un rapport avec le film puisque c'est à peu près ce qui attend, c'est le bout du parcours de cette femme que vous allez découvrir, qui est derrière moi et qui est jouée par Anna Magnani, sans doute une star parmi les stars du cinéma italien et qui là est vraiment au début de son moment de gloire puisqu'elle vient de tourner, elle tourne déjà depuis quelques années, mais en 1945 c'est le film qui va faire d'elle une star, on l'appellera même la Magnani, c'est Rome ville ouverte de Roberto Rossellini, 1945, film qui va lancer le mouvement qu'on appelle le néo-réalisme et auquel une large part du cinéma italien de la fin des années 40 et des années 50 et même après appartient. Alors Luigi Zampa, lui qui réalise donc ce film en 1947, est un cinéaste qui étrangement est relativement peu ou mal connu. C'est-à-dire que si on compare à des cinéastes, évidemment, comme dans le cas du néoréalisme, hein, comme Rossellini par exemple, comme De Sica, ou même après dans le cadre de la comédie, comme le fameux Quarteron des Monicelli, Risi, Scola, etc., etc. Zampa, il est un peu comme De Santis, un peu comme Alberto Lattuada, un peu comme Pietro Germi, un peu des cinéastes qui sont une sorte de finalement des cinéastes un peu moins connus, qui appartiennent presque au second plan du cinéma italien, alors qu'ils ont fait des œuvres, pour la plupart du temps, absolument formidables. Alors, ce qu'on pourrait dire de Zampa, déjà d'un point de vue de l'humeur, c'est qu'on pourrait, par exemple, penser qu'un cinéaste comme Giuseppe De Santi, c'est quelqu'un qui a plutôt fait du néo-réalisme, mais à la sauce de la comédie rose, de la romance, en atténuant un peu par moments la difficulté et le côté extrêmement rêche du néo-réalisme, extrêmement, par moments même violent. Vous avez de l'autre côté un cinéaste comme Dino Risi, qui fera, lui, du néo-réalisme rose, avec Pauvre mais beau, à la fin des années 50, etc. Zampa, on pourrait presque dire que des cinéastes néo-réalistes, il y a De Sica, hein, un autre cinéaste dont on dit souvent, et parfois à juste titre, que c'était le plus sentimental des cinéastes néo-réalistes. Et puis il y a Zampa, et Zampa, on pourrait dire de lui que c'est le cinéaste, presque le plus énervé, le plus en rage, le plus enragé du cinéma néo-réaliste. Alors 1947, c'est un moment important pour lui, puisqu'il a réalisé déjà plusieurs films. L'Honorable Angelina est son 8e film. Et ça va être un moment presque de bascule. Et vous allez voir, si vous avez l'occasion de voir d'autres films de Luigi Zampa, ce que je vous conseille, comme le film qu'il fera juste après, qui s'appelle Les années difficiles, mais aussi Les années rugissantes, Les années faciles, L'art de se débrouiller avec Alberto Sordi, Gente di rispetto, Il Medico della Mutua. Il a fait beaucoup d'autres films Zampa. Et plus il ira dans sa filmographie, plus il ira vers une forme de noirceur, et que la noirceur prendra peu à peu le pas sur la comédie et la légèreté. Dans L'Honorable Angelina en 1947, on est vraiment dans cette espèce d'entre-deux. Le film part tout simplement de quelque chose qui a vraiment eu lieu. Il se déroule dans les borgates, dans les quartiers extrêmement pauvres de Rome, un petit quartier qui s'appelle Pietralata. Et là, une femme, jouée par Anna Magnani, mariée à un homme qui est un petit brigadier du coin, qui a 5 enfants, vit dans une espèce de zone avec ses congénères prolétaires extraordinairement délabrés, des inondations partout, des coupures d'eau, des coupures de courant, enfin des conditions vraiment lamentables. Or, cette espèce d'habitation a été construite à l'époque, c'est très important de le savoir, par une sorte de commendator au moment du fascisme italien. On est qu'en 1947, donc le fascisme italien n'est pas un souvenir, c'est même quelque chose qui est presque encore là, évidemment, dans tous les esprits. Et l'homme qui s'est servi des subventions de l'État fasciste pour construire ces logements insalubres, ne donne pas à tous ses habitants les logements sociaux flambant neufs qu'il est en train de construire à quelques dizaines de mètres de là. Donc Anna Magnani va être cette femme qui, peu à peu, de fil en aiguille, va prendre la tête d'une espèce de révolte de tous ces gens pauvres qui réclament leur dû et qui veulent avoir des conditions de vie et d'existence meilleures. Et donc d'où le titre original, le vrai, la députée Angelina, puisque peu à
à peu, elle va prendre la tête de cette révolte, la révolte des femmes. Il faut rappeler que le vote des femmes en Italie date de 1945, donc c'est aussi un film qui raconte ou qui saisit l'humeur du temps ou du rapport des femmes et de la politique en Italie au milieu comme ça des années 40. Et elle va donc prendre la tête de cette révolte et vous allez voir jusqu'où elle ira et est-ce qu'elle ira vraiment et comment tout ça va se dérouler. Alors on pourrait presque diviser, vous le verrez, le film en deux parties. Les deux premiers tiers du film qui sont conformes vraiment au cinéma néo-réaliste, la description finalement d'une vie extrêmement miséreuse, les conséquences, les ravages de la guerre, les conséquences du fascisme, l'intérêt pour le changement social, c'est quelque chose qui va vraiment obséder les films de Zampa. Et puis un dernier tiers du film qui est une sorte finalement de retour ou de concession faite par Zampa, on pourrait dire à l'air un petit peu ambiant, ce qui ne sera pas le cas du tout dans les films qu'il fera par la suite. Alors je vous conseille de voir ce film-là, il y aurait beaucoup de choses évidemment à dire. Petit détail, le fils du Commendator dans le film qui s'appelle Filippo Garonne est joué par un jeune acteur qui deviendra un cinéaste relativement connu, qui est Franco Zeffirelli. Regardez, il apparaît dans à deux, trois moments clés. C'est une petite histoire de romance avec la fille d'Anna Magnani. Et vous allez voir Anna Magnani qui évidemment illumine le film de sa présence, qui est présente, mais alors à peu près dans tous les plans. Et ce qui est remarquable avec cette actrice, c'est qu'elle a un jeu qui, me semble-t-il, dans ce film-là, est un peu plus tempéré que celui qu'elle avait dans les films précédents, notamment dans Rome Ville ouverte de Roberto Rossellini. Donc découvrez l'honorable Angelina, découvrez d'autres films de Luigi Zampa, qui est encore un cinéaste à redécouvrir. Découvrez par exemple Les Coupables, un des premiers films sur la question de la mafia consacré à la Camorra napolitaine. Donc découvrez Luigi Zampa, qui est donc, on pourrait presque dire, le plus énervé des cinéastes de la comédie italienne ou du néo-réalisme italien. Bonne projection.